Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Le thème que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager aujourd'hui, je l'ai intitulé La puissance de la reconnaissance. Bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Genèse, vers le chapitre 22, nous allons remarquer une chose que Dieu avait demandé à Abraham, prends ton fils, va à Morija, et de là tu vas aller sacrifier ton fils pour moi. Et Abraham, dans sa reconnaissance vis-à-vis de son Dieu, il avait obéi, il avait pris ses serviteurs, il avait pris son fils et l'âne, et ils ont pris du bois, ils ont mis du feu, et ils partaient, bien aimé, vers Morija pour aller sacrifier. Arrivé au bas de la montagne, la Bible nous dit, Abraham avait demandé à ses serviteurs de rester là-bas et que lui et le petit, ils devaient escalader la montagne pour aller sacrifier le fils. Mais pendant qu'ils étaient en train d'aller vers Morija, il y a quelque chose qui avait tiqué mon attention. Le petit, il avait demandé à son père, « Papa, je vis du bois, je vis le feu, mais où est l'agneau que nous allons sacrifier à la montagne ?» Et là, son père lui avait donné une réponse. Il a dit, Dieu pourvoira sur la montagne. Bien-aimé, au travers de l'attitude d'Abraham, je me pose la question, quelle est la foi qu'Abraham avait pour croire que lorsqu'il arrivera au sommet de Mont Morija, il trouvera un agneau qu'il va sacrifier pour l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la foi que cet homme avait? Quelle est la foi qu'il avait vis-à-vis de son Dieu? De croire que lorsque j'arriverai à la montagne, Dieu pourvoira. Mais bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train de monter, le fils avait posé une question à son père. « Papa, je vis le feu, je vis le bois, mais où est l'agneau ?» Bien-aimé, nous devons comprendre une chose. Avant que Abraham ne puisse voir l'agneau qui sera sacrifié sur la montagne, Abraham avait d'abord vu le feu et il avait vu le bois qu'ils avaient. Bien aimé, cette attitude-là, c'est ça ce qui nous manque en nous en tant que chrétiens. Il n'avait pas encore vu l'agneau qui allait être pourvu, mais il avait vu le bois et il avait vu le feu. Bien aimé, dans la vie chrétienne, l'attitude de reconnaissance dans ta vie fera en sorte que tu puisses voir déjà ce que Dieu t'a donné, que tu puisses considérer ce que Dieu a donné, même si tu n'as pas encore vu ce que Dieu va te donner dans le futur. Bien-aimé, chez nous, les enfants de Dieu, souvent, nous manifestons cette attitude-là de manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce que ce que Dieu m'avait donné hier, je l'ai oublié. Et ce qui compte, c'est ça, c'est que Dieu ne m'a pas encore donné, bien-aimé. C'est ça, ce qui fistre notre Dieu. Cette attitude de manque de reconnaissance par rapport à Dieu. Cette attitude qui nous pousse à oublier tout ce que Dieu avait accompli dans nos vies par le passé. Ce que nous voulons que Dieu puisse faire pour nous dans le futur attire toute notre attention. Et jusqu'au point d'oublier même ce que Dieu avait fait hier pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. La Bible dit, Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Donc, le Dieu que nous adorons, sa place, là où il descend pour siéger, c'est là où il y a l'adoration, c'est là où il y a la louange. Or, dans l'adoration, c'est une façon que nous élevons Dieu, que nous montrons à Dieu ce qu'il est pour nous. Mais tandis que dans la louange, c'est une façon de reconnaître ce que Dieu avait fait ou ce qu'il est en train de faire dans notre vie. C'est qu'en d'autres termes, nous pouvons dire, notre Dieu réside là où il y a la reconnaissance. Si l'adoration, si la louange, ce sont des actes de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. C'est que notre Dieu siège là où il y a la reconnaissance. Bien aimé, lorsque dans ta vie, tu fonctionnes dans cette attitude de manque de reconnaissance, il te sera très difficile pour que Dieu puisse descendre dans ta vie
et qu'il puisse continuer à agir. Nous regardons même le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en train de parler de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est tout simplement en guise aussi, non seulement d'alliance, mais en guise de reconnaissance par rapport à ce que Dieu avait fait avec leurs ancêtres. Donc, ils fonctionnaient dans cette attitude-là de reconnaissance par rapport à ce que Dieu avait fait. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu continues à te concentrer sur ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie ou ce que tu veux que Dieu puisse accomplir dans ta vie, il te sera très difficile de fonctionner dans cette attitude-là de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous manifestons la reconnaissance, nous manifestons le manque de reconnaissance, nous manifestons de l'ingratitude vis-à-vis de notre Dieu, tout simplement, bien-aimés, parce que nous refusons de reconnaître ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on te demande de prier pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, tu peux passer des heures et des heures dans la prière pour demander à Dieu ce que tu veux qu'il puisse accomplir dans ta vie. Mais lorsqu'on te demande d'adorer Dieu, de louer Dieu, tu as du mal à rester ne fût-ce que pendant 1 heure du temps en train d'adorer Dieu. Pourquoi en toi, tu ne fonctionnes pas en mode reconnaissance, en mode gratitude vis-à-vis de notre Dieu? Or, la Bible nous dit, Dieu siège là où il y a la louange et là où il y a la reconnaissance. Donc Dieu siège là où on reconnaît ce qu'il avait fait et ce qu'il va faire. Voilà, bien-aimé, cette attitude-là, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu fonctionnes par rapport à cette attitude de reconnaissance. Ça va t'aider, bien-aimé, dans le Seigneur, d'être toujours reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Ça va t'aider d'avoir la paix du cœur, bien-aimé. La vie dans laquelle nous vivons nous impose beaucoup de réalités. La vie est remplie de choses incertaines. La vie est remplie de beaucoup de complications, bien-aimés. Les complications qui arrivent dans ta vie peuvent t'empêcher de fonctionner en mode reconnaissance vis-à-vis de ton Dieu. Pourquoi? Parce que ça va te pousser et t'orienter vers ce que tu veux que Dieu puisse accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi tu peux passer des heures et des heures à prier, à intercéder. Dieu, je veux une voiture, je veux une maison, je veux un mariage, je veux ceci, je veux cela. Oui, bien-aimé, Dieu veut satisfaire tes besoins. Mais Dieu veut aussi que tu puisses être reconnaissant par rapport à ce qu'il avait fait dans ta vie, par rapport à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et voilà pourquoi ceux qui ont compris cela, dans leur vie, ils fonctionnent et ils marchent par rapport à cette attitude de reconnaissance. L'attitude de reconnaissance dans leur façon de fonctionner par rapport à Dieu, l'attitude de reconnaissance dans leur façon, bien aimé, de servir le Seigneur. Ils sont reconnaissants dans tout ce qu'ils font, dans leur façon d'agir. Voilà pourquoi celui qui marche dans cette attitude de reconnaissance, on ne le poussera pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il est reconnaissant. Il a cette attitude dans son mental. Bien aimé, celui qui marche, qui fonctionne avec cette attitude de reconnaissance, on ne le poussera pas pour payer sa dîme, même pour donner son offrande, même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que toute sa vie n'est que reconnaissance par rapport à ce que Dieu a accompli dans sa vie. Cette personne-là peut passer des heures dans l'adoration en train de lever Dieu. Bien aimé, or, nous ne savons pas. La reconnaissance active Dieu. La reconnaissance pousse Dieu encore à accomplir. Nous voyons, il y avait le 10 lépreux. Parmi les 10 lépreux, bien-aimés, les 10 ont été guéris, mais il n'y a qu'un seul qui est revenu vers Dieu pour dire merci Seigneur pour tout ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Mais Jésus-Christ s'était posé la question, mais il y a parmi les 10, il n'y a que le seul qui a été guéri. Donc nous comprenons une chose, que la reconnaissance intéresse aussi notre Dieu, que notre Dieu a besoin aussi de gens qui reconnaissent ce qu'ils font. Voilà pourquoi tu dois étudier dans ta vie, examiner dans ta façon de fonctionner avec Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que dans ta façon de fonctionner par rapport à Dieu, tu dégages cette reconnaissance-là? Est-ce que tu reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta maladie, dans ton mariage, dans ce qu'il a fait? Est-ce que c'est ça qui vient en premier dans ton esprit, ou bien c'est ce qui te manque qui vient en premier dans ton esprit? Lorsque tu fermes les yeux pour prier, là, ce qui arrive en premier
démontre l'attitude que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Ce qui arrive en premier, est-ce que c'est un sentiment de reconnaissance? Est-ce que c'est un sentiment d'adoration? Est-ce que c'est un sentiment, bien-aimé, de gratitude par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie? C'est ces côtés-là qui manquent, bien-aimé, dans ta vie et qui fait que lorsque Dieu te regarde, il voit plus une personne qui demande, il voit plus une personne qui quémande, il voit plus une personne qui veut avoir. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est ça ce qui nous détruit. Et ce qui amène aussi en nous cette attitude de manque de reconnaissance, c'est lorsqu'on veut tout avoir. On veut être comme X, on veut être comme Y, on veut avoir ce que lui il a acheté une maison, je veux avoir une maison, je veux avoir une voiture. Et bien-aimé, lorsqu'on est plus concentré à chercher à avoir des choses que nous n'avons pas, on oublie que ce même Dieu-là, hier, il nous avait bénis. Hier, il nous avait donné beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est la chose la plus importante qui peut garder ta foi stable dans ta vie. C'est aussi être reconnaissant par rapport à ce que Dieu avait fait hier. C'est comme Israël, à chaque fois ils étaient confrontés à des choses difficiles, ils revenaient, ils allaient revoir dans les annales, dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu avait accompli avec leurs ancêtres. C'est ça qui donnait la force à leur foi et qui les aidait à rebondir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu au travers de ce que Dieu avait fait hier, ils ont vu la fidélité de Dieu. Au travers de ce que Dieu avait fait hier, ils ont vu l'amour de Dieu. Au travers de ce que Dieu avait fait hier, ils ont vu la compassion de Dieu. Voilà ce qui boostait encore leur foi. Voilà ce qui le poussait encore à croire à ces dieux-là qui avaient accompli de grandes choses, qui les avaient aidés à traverser la mer Rouge, qui les avaient aidés lorsqu'ils étaient dans le désert, il n'y avait plus de l'eau et l'eau pouvait sortir d'une pierre. Ils étaient reconnaissants par rapport à ces dieux-là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important dans ta vie, lorsque tu fonctionnes par rapport à Dieu, de ne pas toujours te concentrer sur ce qui te manque, sur ce que tu veux avoir, mais que tu te concentres aussi, que tu trouves l'équilibre aussi entre ce que tu n'en as pas et ce que Dieu t'avait déjà donné. Voilà ce qui est l'attitude qu'Abraham avait en montant à Morija, et Dieu avait pourvu sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu le feu, il avait déjà vu le bois. Qu'est-ce que tu as dans tes bras que Dieu a déjà fait? Tout cela, bien-aimé, ne te dit plus rien. Tu es prêt à abandonner la foi. Pourquoi? Parce que tu demandes un mariage à Dieu et que ça ne vient pas. Est-ce que hier, Dieu ne t'avait pas sauvé de la maladie? Aujourd'hui, tu es prêt à abandonner la foi. Pourquoi? Parce que ton problème ne trouve pas encore la solution. Bien-aimé, l'attitude de gratitude va nous aider, même lorsque nous prions, à atteindre l'accomplissement de notre promesse. Pendant que j'attends ce que Dieu veut accomplir dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je continue à l'adorer pour ce qu'il avait déjà fait, pour ce qu'il continue à faire, pour le souffle de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, au travers de cette vidéo, j'avais seulement voulu que tu puisses avoir de l'équilibre entre ce que tu veux que Dieu puisse accomplir dans ta vie et ce que Dieu a déjà accompli. Tu es au milieu entre les deux. Trouve de l'équilibre. Sois reconnaissant. C'est là que ton Dieu siège. Tu cherches Dieu partout. Tu cherches Dieu pour qu'il puisse répondre à ton problème qui n'a pas encore accompli. Mais Dieu est déjà dans ce qu'il avait déjà fait. C'est dans la louange, c'est dans la reconnaissance, c'est dans l'adoration qu'il siège, qu'il est là. Cherche-le là-bas et tu trouveras la force de continuer ton chemin. Que Dieu puisse te bénir. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia. Bye bye.